Bonjour à tous. Alors voilà, je vais revenir aujourd'hui pour vous donner la suite de nos jolis renoncules qui sont en train de pousser, qui sont sur cette photo, ces magnifiques renoncules. Donc je ne sais pas quelle couleur j'aurai, mais en tout cas c'est un mix de couleurs. Donc on va déjà commencer par vous montrer rapidement la plantation comme on l'avait faite le 12 février dernier. Donc voilà, j'avais recouvert, j'avais fait vraiment un substrat, donc en fait de la terre assez légère. Et le 25 février, c'est ce que je vous montrais, ce que ça a donné. Donc, on avait de tout petits jeunes pousses, en fait, qui commençaient à pointer le bout de leur nez. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le 25 février dernier. Euh, j'ai eu des pertes sur une dizaine, hein. Je crois que j'en avais 15 pieds. Donc, j'ai eu que 10 réussites, en fait. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, donc ce 9 mars, j'ai préparé un substrat, donc un mélange de terre, de terreau du jardin, de terreau du commerce et de sable de rivière. Voilà, tout ça en fait, si je rajoute toujours du sable, c'est pour que le substrat soit assez léger et pour éviter le pourrissement, même si j'en ai quand même connu. Voilà, donc on mélange bien tout ça. Donc dans le pot bleu, je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 pieds de renoncules. Donc en fait, si vous remarquez bien, en fait, c'est un travail de longue haleine. Donc il faut d'abord les laisser germer. Une fois qu'elles ont germé, il faut les retransplanter parce que sinon elles vont se faire la concurrence avec les racines. Regardez, ça tombe à pic parce qu'elles étaient déjà... les racines, vous voyez, elles étaient déjà assez importantes. Donc, en fait, elles allaient créer un chignon dans le pot unique et ça allait être compliqué de les démêler. Donc, il fallait le faire maintenant. Donc, il faut toujours veiller à ce que lorsque vous mettez en fait la terre, il faut que ce ne soit trop alourdissant, trop léger. Quand je dis alourdissant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre une petite quantité de substrat en dessous pour que la plante, en fait, pour que les racines puissent même sortir en fait du pot, hein. Parce que si les racines tournent trop à l'intérieur, elles peuvent pourrir. Donc il faut vraiment que elles aient un peu les pieds à l'air. Moi, c'est comme ça que moi je le fais souvent, hein, et ça marche bien. Et voilà, donc en fait, on continue. Donc, vous voyez, là, elles sont vraiment magnifiques, les racines, hein. Ce sont de très belles racines. Et là, en fait, c'est un gage de réussite. Donc là, vous voyez, là, le pot est trop grand. C'est comme, en fait, c'est comme si vous lui mettez, en fait... oui, non, là, le pot n'est pas trop grand. Qu'est-ce que je raconte? Le pot n'est pas trop grand. Donc là encore, il convient bien à la taille de la plante. Par contre, ce que j'ai fait, c'est voilà, ce pot bleu-là, j'ai voulu remettre, vous voyez, la petite plante-là, ça ne va pas du tout parce que c'est comme si, en fait, vous portiez, bon, même si l'oversize à la mode, le ample est à la mode, si vous portez 3 tailles sur vous, vous allez quand même être noyé dans les vêtements. Donc, c'est pareil pour les plantes. On ajuste, en fait, le pot à la taille de la plante. Donc, si la plante est petite, ben, vous prenez un petit pot et ainsi de suite. Voilà ce que ça donne. Donc ici, on a de jolis plants de renoncule. Donc j'en ai 10. Et je trouve déjà que c'est pas mal. C'est du boulot, je vous assure, parce qu'il faut surveiller. Il faut que l'eau, il faut en fait les arroser, mais de façon très intelligente. Il faut pas que ce soit trop humide, trop mou, trop arrosé. En fait, il faut vraiment que elle soit, oui, il faut pas qu'elle soit trempée. Il faut qu'elle soit humide, ni trop arrosée, ni moins arrosée. Donc, je reviendrai pour la prochaine fois, peut-être quand elles nous feront des fleurs. Je vous dis à très vite.